Bonjour et bienvenue dans cette présentation concernant la création de cartes mentales, l'insertion de contenu, la personnalisation de vos cartes mentales et l'exportation de vos fichiers MindView vers Microsoft Word, PowerPoint, Excel ou Microsoft Project. Pour élaborer une carte mentale dans MindView, lancez déjà la vue MindMap. Dans cette vue MindMap, vous retrouverez au centre la racine de votre carte mentale. C'est ici où vous allez mettre le nom du projet ou le nom de la présentation. Moi, je vais élaborer un ordre du jour. Pour créer une carte mentale, il y a besoin d'ajouter des sujets et des sous-sujets. Ces deux boutons sont dans le ruban. En appuyant sur sous-sujet, vous allez créer des sujets de niveau hiérarchique inférieur. En appuyant sur le bouton sujet, vous allez créer des idées de même niveau hiérarchique par rapport à l'endroit où vous êtes positionné. Cet endroit, il est encadré en bleu. Ces deux fonctionnalités sujet et sous-sujet peuvent être réalisées avec des raccourcis clavier insert pour sujet, et vous le voyez entre parenthèses, et entrée pour sujet. Je vais le faire, j'appuie sur insert, là j'appuie sur insert plusieurs fois, et là j'appuie sur entrée plusieurs fois. Vous pouvez aussi retrouver ces deux fonctionnalités en faisant un clic droit sur un élément, puis insérer, et vous retrouverez sujet et sous-sujet. Je vais donc ajouter toutes les idées qui me passent par la tête. Après avoir noté toutes ces idées en vrac, je vais pouvoir facilement les réorganiser, les déplacer en glisser-déposer. Avec le clic gauche de ma souris, je peux prendre un élément et le déplacer sous un autre. Donc, juste en glisser-déposer, je déplace, je réorganise mes idées. Juste en glisser-déposer pour arriver sur ce plan visuel. Dans une carte mentale, vous avez un ordre de lecture qui peut être intégré grâce à la numérotation automatique qui va automatiquement numéroter votre carte mentale dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par midi. Cette numérotation automatique, vous la retrouvez dans l'onglet Accueil, au milieu du ruban, en cliquant sur Numérotation et en choisissant une des numérotations proposées. MindView va donc numéroter l'ensemble de votre carte mentale. Si vous continuez d'ajouter des nouvelles idées, pareil en appuyant sur Sujet, Sous-sujet, Insert, Entrée, vous allez pouvoir voir que cette numérotation continue de s'incrémenter toujours dans le sens aigu d'une montre en commençant par midi. Après avoir élaboré cette arborescence, vous allez pouvoir la compléter. Vous allez pouvoir ajouter dans chacun de ces éléments des notes de texte pour décrire ces informations, mettre des documents annexes, mettre des images, des liens et organiser facilement cette information. Alors pour ajouter de l'information dans une branche, vous pouvez juste la sélectionner. Elle s'encadre en bleu. Si je veux décrire sous forme de texte, je vais pouvoir ajouter une note de texte que vous allez retrouver juste à côté de sous-sujet dans le ruban. Je clique sur Notes. Vous avez un espace qui apparaît, qui est l'éditeur de notes, un peu comme un traitement texte, où vous allez pouvoir rédiger du texte. Dans cette note de texte, vous pouvez coller des paragraphes de texte, y ajouter des tableaux, des puces et numéros, agrandir cet espace assez facilement. En cours de réunion, c'est à cet endroit-là aussi où vous pourrez prendre des notes. Dans chacun des éléments aussi, vous allez pouvoir y ajouter des documents de n'importe quel type et autant de documents que vous voulez. Avec le même fonctionnement, vous choisissez un élément,
Là, je me positionne sur validation du compte-rendu. Puis en cliquant sur objet, comme une pièce jointe dans un email, je vais aller chercher un document. Je vais choisir le document en question, puis cliquer sur ouvrir. Au niveau de la branche, vous retrouverez maintenant donc un trombone avec l'accès au document. En cliquant, vous irez chercher ce document et vous pourrez l'ouvrir. Une carte mentale, c'est un élément qui va souvent vous aider à communiquer, à présenter de l'information. Donc dans ce cas-là, généralement, on aime bien aussi utiliser des images et vous pouvez intégrer soit votre propre image en cliquant sur image intégrée ou en utilisant la bibliothèque multimédia d'images du logiciel qui est à droite du logiciel dans un des onglets verticaux. Dans cet espace, vous pouvez utiliser ces images en les faisant glisser dans votre carte mentale en question. Sachez que ces différentes informations, notes de texte, images, objets et même les hyperliens peuvent être aussi intégrés directement dans un élément en faisant un clic droit, puis insérer, et vous retrouverez ici la note, objet, hyperlien. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on peut ajouter d'autres types d'informations dans les branches. Je vous invite donc à tester vous-même. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez présenter et changer la mise en forme de votre carte mentale. Vous pouvez le faire en allant dans Création, où vous retrouverez d'autres représentations de cette carte mentale, notamment ce qu'on appelle gauche-droite. Vous pourrez aussi essayer les autres représentations WBS, organigramme ou droite-gauche. C'est aussi dans cet onglet Création où vous pouvez changer les styles de votre carte mentale, c'est-à-dire modifier l'apparence des branches de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, leur couleur, leur forme, etc. Si vous avez envie de mettre en avant un élément, parce qu'il est urgent, parce qu'il est important par rapport aux autres, vous pouvez choisir un sujet, puis il y a un onglet Format qui apparaîtra là-haut. Quand vous utilisez l'onglet Format, vous modifiez l'apparence uniquement de cet élément. Donc, l'onglet Création vous permet de changer l'apparence de l'ensemble de la vue au niveau de la mise en forme, des styles, des couleurs utilisées. L'onglet Format apparaît quand vous avez choisi un élément et de modifier uniquement la mise en forme de cet élément. Dans l'onglet Accueil, tout à droite, vous retrouverez les différentes vues de MindView qui seront présentées dans d'autres vidéos tutoriels. Vous pourrez y découvrir la ligne de temps, la vue plan, la nouvelle vue Kanban, la roue annuelle ainsi que notre vue planning Gantt. Maintenant, à la fin de cette réunion, si vous avez besoin d'avoir un compte-rendu réalisé, c'est à ce moment-là que l'exportation vers Word de MindView vous sera pratique, puisque vous pourrez générer ce compte-rendu automatiquement en allant dans Fichier, Exporter. C'est à cet endroit-là où vous retrouvez l'ensemble de nos exportations. On va essayer aujourd'hui l'exportation vers Word. Je vous invite à choisir l'exportation personnalisée si vous avez envie de choisir le style de document utilisé pour faire cette exportation. Vous choisissez un des styles, puis vous cliquez sur Exporter. MindView génère ce document Word où vous retrouverez le nom qu'il y avait dans votre racine, une image en haut qui peut être retirée si vous le souhaitez, cette table des matières qui s'est construite automatiquement selon la même décomposition que votre carte mentale. Ensuite, tous les éléments que vous aviez intégrés dans vos sujets, des images, la note de texte
se retrouvent aussi au bon endroit dans le document, ainsi que les liens vers les documents en question. Vous êtes dans un document Word, vous pouvez le modifier, le compléter avant de le diffuser à vos collègues. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment élaborer votre carte mentale avec les sujets sous-sujets, comment on a pu la compléter avec des informations annexes, changer sa représentation et l'exporter vers le document Word. Je vous invite à aller vers nos autres vidéos plus détaillées qui sont présentes sur notre site internet.